Pour faire grossir son capital et voir son pécule augmenter au fil du temps, il est indispensable d'investir son argent. L'offre de placement destinée aux investisseurs particuliers est très large et il n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Café de la Bourse vous propose sa sélection de meilleurs investissements pour gagner de l'argent en fonction de votre profil d'investisseur. Découvrez les meilleurs placements selon votre profil de risque, vos objectifs d'investissement et votre horizon de placement. Nous reviendrons dans ce guide sur les différentes façons de gagner de l'argent en l'investissant mais aussi sur les meilleurs placements bancaires, les meilleurs placements immobiliers, les meilleurs placements innovants, les meilleurs placements court terme et les meilleurs placements long terme. Nous vous partagerons aussi nos convictions en matière de meilleurs placements pour un senior, meilleurs placements pour un jeune, meilleurs placements pour défiscaliser ainsi que notre sélection des 5 meilleurs placements de 2023. Sommaire, comment gagner de l'argent en le plaçant. Top 5 des meilleurs placements de 2023. Meilleurs placements court terme. Meilleurs placements moyen long terme. Quels sont les meilleurs placements bancaires? Quels placements privilégiés dans l'immobilier? Les meilleurs placements innovants. Meilleurs placements pour un senior. Meilleurs placements pour un junior. Meilleurs placements pour payer moins d'impôts. Comment gagner de l'argent en le plaçant? Pour gagner de l'argent avec un capital, il est indispensable de le placer. Épargner ne suffit pas. En mettant chaque mois des sous de côté sur un compte courant, vous vous constituez un capital mais vous ne gagnez pas d'argent car cette enveloppe n'est pas rémunérée. Il ne s'agit pas d'un placement. D'ailleurs, compte tenu de l'inflation, vous perdrez même de l'argent. Il est donc indispensable de placer son argent pour voir son capital de départ grossir avec le temps. Mais comment cela est rendu possible? Comment gagne-t-on de l'argent en le plaçant? Comment investir son argent et faire du profit? Il existe 2 moyens principaux de gagner de l'argent grâce à un placement. D'abord, bon nombre de placements procurent des revenus. En effet, vous pourrez toucher les intérêts d'un livret bancaire mais aussi d'un placement de l'épargne réglementée type PEL ou CEL, ou encore les intérêts du fonds euro d'un contrat d'assurance vie ou les intérêts que vous rapporte une obligation. Les actions permettent aussi parfois de toucher des revenus récurrents grâce aux dividendes. L'investissement locatif permet de placer de l'argent qui rapporte mensuellement. Les SCPI sont aussi un placement immobilier qui permet de toucher des revenus. Enfin, pour un certain nombre de placements, il vous sera possible, en les revendant, d'empocher une plus-value. C'est par exemple le cas avec les actions. Les investisseurs cherchent en effet à revendre leurs titres plus cher qu'ils ne les ont acquis. Ils gagnent alors la différence entre le prix de revente et le prix d'achat. D'autres placements permettent de gagner de l'argent grâce à la plus-value comme un bien immobilier par exemple. Top 5 des meilleurs placements de 2023. Quel est le meilleur placement 2023? Vous vous demandez peut-être dans quoi investir pour gagner de l'argent en 2023? Sachez d'abord que le meilleur investissement du moment n'existe pas. Le meilleur placement, c'est certes celui qui vous rapporte, mais le meilleur investissement, c'est aussi celui qui est parfaitement adapté à votre profil d'investisseur et à votre situation patrimoniale. Difficile dans ces conditions de vous présenter le meilleur placement 2023. Nous vous proposons toutefois une sélection de 5 placements à envisager pour ceux qui veulent investir et gagner de l'argent en 2023. À vous ensuite, au sein de notre top 5 des meilleurs placements 2023, d'identifier lesquels sont les plus susceptibles de vous convenir. Selon votre profil de risque, votre horizon d'investissement, vos espérances de rendement, la composition actuelle de votre patrimoine, vos problématiques patrimoniales, fiscales, successorales, etc. En outre, nous vous rappelons qu'il est absolument essentiel de diversifier son patrimoine pour réduire le risque. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, explique la sagesse populaire. Il en est de même pour ses placements. Les SCPI thématiques et les SCPI européennes. La crise sanitaire en engendré de nombreuses mutations au sein de nos sociétés et mis sur le devant de la scène des secteurs qui ont bénéficié de la situation et sur lesquels il est possible de se positionner via des SCPI thématiques. On pense par exemple au secteur de la santé qui a été investi très tôt par des SCPI détenant des actifs immobiliers comme des cliniques, des maisons de repos, des EHPAD, des maternités, etc. Comme Pierreval Santé par exemple. Mais on peut aussi miser sur des SCPI spécialisés dans la logistique et notamment la logistique du fameux dernier kilomètre, rendu si important par le boom du e-commerce et de la livraison à domicile. Ces SCPI, comme la SCPI Activimo,
sont investis en entrepôts et locaux d'activité situés en périphérie des grandes villes. Les SCPI européennes sont également à envisager. Ces SCPI de rendement dont les actifs sont situés dans tous les pays de l'espace économique européen bénéficient d'un rendement relativement élevé et permettent une bonne diversification géographique de son patrimoine immobilier. Le rendement moyen des SCPI en 2022 se situe aux alentours de 4,5% et même aux alentours de 5% si l'on prend en compte les revalorisations du prix des parts. Mais attention, il existe de très nombreuses SCPI et sur les centaines de SCPI existantes, toutes ne se valent pas et ne délivrent pas la même performance. Notez également que les SCPI sont des placements immobiliers présentant un risque de perte en capital et qui ne peuvent s'envisager que sur le moyen long terme. L'ISR, la finance durable, est bel et bien devenue une préoccupation des particuliers qui veulent donner davantage de sens à leur épargne et privilégient de ce fait des fonds d'investissement, les OPCVM classiques mais aussi les ETF, qui, outre les critères financiers classiques, appliquent à leur sélection les critères ESG, environnement, social, gouvernance, destinés à bâtir des modèles de croissance plus durables et possèdent de ce fait le label ISR, investissement socialement responsable. Il est également possible d'investir dans des produits structurés avec comme sous-jacent un indice ISR. Notez que la prise en compte de ces critères extra-financiers ne constitue en aucun cas un inconvénient pour ces placements en termes de rendement. Au contraire, les investissements socialement responsables ont même tendance à surperformer leur indice de référence. L'investissement en bourse doit s'inscrire dans une logique de placement long terme compte tenu de la volatilité des marchés. Bien évidemment, ce type de placement présente un risque de perte en capital. Les actions aux meilleurs fondamentaux en bourse dans le cadre actuel de persistance de l'inflation et de crainte de récession, il semble primordial de privilégier les actions en bourse aux fondamentaux les plus solides. Pour cela, vous pouvez par exemple faire un stock picking axé sur des grosses capitalisations pas ou très peu endettées et qui enregistrent une croissance régulière de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats à long terme sur 5 ou 10 ans. Il faut actuellement privilégier des sociétés au modèle économique solide, avec des avantages concurrentiels forts et des résultats financiers robustes. C'est par exemple le cas de l'action Coca-Cola qui semble être un vrai rempart contre l'incertitude économique ambiante. En temps d'inflation, le pouvoir de fixation des prix, Pricing Power, de Coca-Cola et le versement de dividendes en font également une option judicieuse pour les investisseurs à la recherche de rendements stables. Là encore, ce type de placement présente un risque de perte en capital. Vous pourriez ne pas retrouver votre investissement initial. Le private equity. Il pourra également être judicieux de se tourner cette année vers le private equity. L'investissement dans des entreprises non cotées est potentiellement bien plus rémunérateur que l'investissement en bourse, mais aussi bien plus risqué. Attention donc à bien diversifier vos placements. Mieux vaut investir dans une dizaine de projets que dans un seul. De plus, cet investissement doit s'envisager sur le moyen long terme. Ne placez pas dans le non-coté des sous dont vous pourriez avoir besoin dans l'immédiat. Notez tout de même que face à la pénurie d'argent magique, les investisseurs sont plus regardants quant au business model des start-ups à financer et si les perspectives de croissance sont toujours très scrutées, la rentabilité du projet est désormais lui aussi examinée à la loupe, ce qui permet d'investir dans des sociétés plus solides, au moins en théorie. Il est possible d'investir dans le non-coté en direct, ou bien au travers de fonds spécialisés comme les FCPR, FIP et FCP qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Les ETF bourse. Il nous paraît aussi judicieux pour investir en bourse de se tourner vers les ETF ou trackers. Ces fonds indiciels cotés qui répliquent la performance d'un indice permettent de se positionner avec une somme relativement restreinte sur un grand nombre d'actifs et de valeurs. En effet, les ETF peuvent répliquer un indice boursier mais aussi un panier de valeurs en fonction de leur secteur géographique ou de leur secteur d'activité, ainsi que des matières premières, des obligations, ou même l'évolution d'une ou plusieurs crypto-monnaies, ainsi que des thématiques d'investissement. On notera par exemple l'attrait grandissant des investisseurs pour les ETF ISR, la faiblesse des frais associés aux trackers ainsi que l'accessibilité de ces fonds qui s'échangent très simplement comme une action en bourse ont grandement participé à leur succès. Notez aussi que selon le mode de réplication,
Certains ETF peuvent permettre d'investir sur l'ensemble des marchés mondiaux depuis son PEA en bénéficiant des avantages fiscaux de ce placement. Tous les ETF sans restriction peuvent être logés sur un compte titre et certains permettent même de mettre en place des stratégies d'investissement sophistiquées comme la couverture de son portefeuille avec les ETF short. Meilleur placement court terme. Vous avez un horizon d'investissement assez rapproché et êtes à la recherche du meilleur placement court terme 2023, même si le placement court terme au rendement n'existe pas, le placement court terme étant généralement garanti en capital et peu rémunérateur, tous les placements court terme ne se valent pas et il vous faudra, selon votre situation, dénicher le meilleur taux placement court terme. Livret bancaire pour pouvoir récupérer ces sommes à tout moment et voir tout de même son dépôt rémunéré, il est conseillé de se tourner vers les livrets bancaires de l'épargne réglementée, qui ont vu leur taux d'intérêt revalorisé au 1R. Février 2023 pour le livret A à 3%, le LDDS à 3% ou le LP à 6,1% et ces livrets de l'épargne réglementée pourraient bien être de nouveau revalorisés à l'été 2023, ou bien vers les livrets bancaires fiscalisés que sont les livrets bancaires maison de votre banque. Nous reviendrons plus en détail sur les caractéristiques, avantages et inconvénients des livrets bancaires plus loin dans notre paragraphe consacré au placement bancaire. Le fonds euro de l'assurance vie. Le fonds euro de l'assurance vie, majoritairement investi en obligations, et garanti en capital, est disponible à tout moment. Le rendement moyen du fonds euro était pour l'année 2020 et pour l'année 2021 de 1,30% et pour l'année 2022 de 1,8%. Mais il ne s'agit que d'une moyenne et vous pourrez sélectionner un fonds euro plus performant. Les fonds euro les plus performants en 2022 avoisinaient les 3%, et, compte tenu de l'augmentation des taux directeurs des banques centrales qui entraîne une hausse du taux des obligations d'État, le rendement du fonds en euros est remonté en 2022 et la dynamique devrait se poursuivre en 2023. Il est également possible d'adopter quelques techniques pour booster le rendement du fonds euro comme accepter de verser une partie de votre capital sur les supports en unités de compte, UC, du contrat d'assurance vie, qui eux ne sont pas garantis en capital. Certains contrats proposent des bonus corrélés à votre versement en UC. Plus la part d'UC est importante, plus le rendement du fonds euro l'est aussi. Le fonds euro de l'assurance vie, avec la récente révalorisation, et la révalorisation à venir de l'été 2023, du taux d'intérêt du livret A, du LDDS et du LEPE, ne constituent plus forcément les placements à capital garanti les plus rémunérateurs. Il reste toutefois une alternative intéressante car il ne comporte pas de plafond et les meilleurs fonds euros présentent encore tout de même un rendement attractif. Et il convient également de prendre en compte le fait que la performance des fonds euros devrait, comme nous l'avons vu, s'apprécier encore considérablement en 2023. Mais attention, contrairement au livret bancaire hyper liquide, le fonds euro de l'assurance vie convient parfaitement à un placement court terme 3 mois ou plus. En revanche, si votre horizon d'investissement est plus court, ce placement ne sera pas adapté. En effet, s'il est possible d'effectuer des rachats sur son contrat, récupérer des sommes sur son contrat, en quelques jours à une semaine avec un acteur en ligne, banque en ligne ou courtier en ligne, sachez que l'opération peut prendre plus de temps pour un contrat détenu dans une banque traditionnelle. Meilleur placement moyen long terme. Votre capital est assujetti à un risque. Les actions en bourse, la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme sans aucun doute, le meilleur placement long terme pour les particuliers présentant une faible aversion au risque, ce sont les marchés boursiers. En effet, l'investissement le plus rémunérateur sur le long terme est le marché action. Dès lors que vous disposez d'un horizon de temps conséquent, la bourse est sans conteste le meilleur placement comme en témoignent de très nombreuses études. On peut notamment citer une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, AIF, intitulée 40 ans de performance comparée 1982-2022, et publiée en avril 2023 qui explique que les actions ont en moyenne chaque année rapporté 4% sur 15 ans et 15,1% sur 40 ans. La magie des intérêts composés joue pour beaucoup dans l'attractivité de la bourse sur le long terme. Les intérêts produits, les dividendes éventuels, lorsqu'ils sont réinvestis, permettent de créer une dynamique de rendement impressionnante. L'effet boule de neige, sur une très longue période, permet d'accélérer considérablement le potentiel de gain de votre investissement de départ. Attention tout de même,
le risque de perte en capital existe bel et bien. C'est pourquoi l'horizon d'investissement conseillé est long. Notez que les marchés actions sont actuellement volatiles. Rappelons que 2022 a été une année de bear market, le CAC 40 a perdu près de 10% en 2022, le Nasdaq près de 33%, et malgré des marchés en hausse depuis le début de l'année 2023, avec un CAC 40 qui a frôlé les 7500 points, les craintes d'une récession se renforcent. De nombreux indicateurs économiques laissent présager une récession prochaine, à commencer par l'inversion de la courbe des taux d'intérêt et la chute des cours du pétrole. Il est donc recommandé dans ce contexte de se montrer particulièrement prudent dans son stock picking et de privilégier des entreprises leaders de leur secteur, possédant des avantages concurrentiels, un endettement raisonnable, et présentent des bénéfices réguliers, et si possible en croissance. Ces dernières années, le contexte vous permettra peut-être en 2023 d'acquérir ce type de société à prix cassé. Pensez également à vérifier à une fréquence définie, tous les trimestres, semestres, ou tous les ans, que les actions, en fonction des variations de cours, n'occupent pas une part trop importante de votre patrimoine global selon votre stratégie d'investissement global. Nous sommes entrés en 2022 dans une zone de turbulence sur les marchés et mieux vaut être suffisamment diversifié et avoir une répartition de son patrimoine global en cohérence avec ses objectifs d'investissement et son profil de risque. Toutefois, comme nous l'avons vu, pour les investisseurs avertis qui supportent bien le risque et disposent d'un horizon d'investissement important, la volatilité des cours de 2023 peuvent être l'occasion de renforcer de manière sélective sa position sur le marché action. Les autres équilibreront leur patrimoine, veilleront à bien diversifier leur portefeuille boursier tout en réalisant un stock picking précis. Les différents placements et secteurs pour investir en bourse selon votre degré d'aversion au risque, votre connaissance des marchés financiers et le temps que vous avez à consacrer à vos placements. Plusieurs types de produits et de valeurs peuvent être envisagés. Pour les plus averses au risque, les produits structurés constituent une solution adaptée. En échange d'une performance capée, ils permettent de limiter le risque avec une protection partielle du patrimoine. Attention cependant, il reste des produits non garantis en capital. Pour les profils équilibrés, les actions, les OPCVM classiques, ou bien les ETF ou trackers, permettent de se positionner sur les marchés boursiers, avec une stratégie dividende par exemple ou dans une optique buy and hold pour obtenir un rendement et valoriser un capital dans la durée. Enfin, les moins averses au risque pourront investir en bourse dans des actions, OPCVM et ETF avec une approche growth en privilégiant des secteurs dont la croissance est très prononcée, mais aussi en investissant dans des thématiques innovantes, risquées mais avec un potentiel de succès bien réel dans le but d'identifier les Amazon et Apple de demain. Attention tout de même dans un contexte de marché volatile et de hausse des taux des banques centrales, à identifier des valeurs de croissance qui présentent non seulement une forte croissance mais aussi une rentabilité et un faible endettement, condition essentielle pour éviter la faillite en cas de récession forte. Les obligations, une classe d'actifs qui pourrait tirer son épingle du jeu en 2023. Il pourrait également être judicieux de se tourner pour ses investissements 2023 vers le marché obligataire. En effet, la baisse du marché obligataire en 2022, véritable purge du marché obligataire, peut offrir des opportunités d'investissement. Sur le marché primaire comme sur le marché secondaire, la hausse des taux directeurs des banques centrales a forcé les émetteurs, dès la fin de l'année 2022, à proposer des taux, beaucoup, plus intéressants. Et la dynamique devrait se poursuivre au cours de l'année 2023. Il peut notamment être intéressant d'investir en obligations en direct ou via des fonds obligations datés à échéance courte. Les traditionnels OPCVM obligataires pourront aussi être envisagés, ainsi que les ETF obligataires. Rappelons enfin qu'il est aussi très facile de se positionner sur le marché obligataire via le fonds euro de son assurance vie. Les différentes enveloppes pour investir en bourse. Vous pouvez loger vos titres sur différents supports. Le PEA est une enveloppe qui offre un cadre fiscal particulièrement avantageux avec une exonération totale de l'impôt sur les plus-values au bout de 5 ans de détention du plan. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. Mais il existe pour le PEA une restriction en matière de titres éligibles. On ne peut détenir sur cette enveloppe que des titres de société dont le siège social est situé dans l'espace économique européen. Mais les fonds d'investissement traditionnels ainsi que les ETF permettent de contourner cette disposition et de se positionner sur toutes les grandes places boursières mondiales. En revanche,
il ne sera pas possible d'investir via un PEA sur des produits dérivés ou d'avoir recours au système de règlement différé, SRD. Le compte titre ordinaire vous permettra lui d'investir dans tous les titres du monde entier sans restriction et d'adopter des stratégies d'investissement sophistiquées comme la vente à découvert ou l'utilisation de l'effet de levier via des produits dérivés si vous le souhaitez. En revanche, les plus-values sont imposées à la flat tax, 30%, ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu plus 17,20% de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. Enfin, si vous ne souhaitez pas multiplier les enveloppes, il est toujours possible d'investir en bourse sur les supports en unités de compte, UC, de votre assurance vie qui vous permettront d'investir dans des titres vifs mais aussi des OPCVM, des ETF, ou encore des produits structurés. Vérifiez bien avant de souscrire votre contrat que celui-ci vous propose un large choix d'UC. Quels sont les meilleurs placements bancaires? Les Français sont très attachés aux placements à capital garanti, sans risque, qui permettent de retrouver intact son capital à tout moment. C'est pourquoi leur principale préoccupation, au moment de placer de l'argent, est d'identifier les meilleurs placements bancaires. À la recherche des meilleurs placements bancaires 2023, retrouvez les atouts et limites des différents produits proposés par les banques afin de déterminer lequel vous convient le mieux. Taux du livret A et des autres livrets épargne réglementés. Il pourra être judicieux de se tourner vers les livrets de l'épargne réglementée pour se constituer une épargne de précaution à l'abri de la fiscalité et pour financer ses projets court terme. En effet, les livrets de l'épargne réglementée présentent cette caractéristique et atout majeur, les gains sont entièrement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Cependant, le taux d'intérêt de ces placements est relativement faible. 3% pour le livret A et le LDDS depuis le 1er février 2023. 6,1% pour le LEP, réservé aux personnes à revenus modestes. Cette révalorisation, loin d'être négligeable, a poussé les investisseurs à se tourner massivement vers le livret A qui a enregistré une collecte record à l'été 2022, puis en 2023. Et les taux d'intérêt de ces placements devraient encore être revalorisés à l'été 2023. Le rendement du livret A et du LDDS pourrait éventuellement atteindre les 4% à l'été 2023 si le gouverneur de la Banque de France propose une augmentation et que celle-ci est acceptée par Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Notez cependant que dans le contexte d'inflation actuel, le rendement net d'inflation restera négatif malgré la révalorisation prévue en février puisque l'inflation sur un an, en mai 2023, s'élevait à 5,1% en France. En outre, rappelons que ces livrets bancaires de l'épargne réglementée possèdent un plafond relativement bas, 22 950 € pour le livret A, 12 000 € pour le LDDS, 7 500 € pour le LEP. Les autres produits de l'épargne réglementée que sont le compte épargne logement, CEL, 1,25% de rendement, et le plan épargne logement, PEL, 2% de rendement, possèdent aussi des plafonds spécifiques, 15 300 € pour le CEL et 61 200 € pour le PEL. Malgré tout, ces placements permettent d'obtenir une rémunération, certes faible, mais une rémunération tout de même, ce que n'offre pas le compte courant. Taux des livrets et comptes épargne bancaire fiscalisés pour placer des sommes importantes sur le court terme, les super livrets boostés maison des banques sont recommandés. Là aussi, le capital est garanti et peut être récupéré à tout moment. Le plafond est lui très élevé, voire parfois inexistant. Les rendements, faibles, peuvent être boostés pendant quelques mois, faisant grimper la performance du livret en flèche avant de revenir à un taux plus classique. Attention cependant, le taux boosté est généralement assorti d'un plafond de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. En outre, ces livrets sont fiscalisés. Cela signifie que l'épargnant verra ses gains taxés à 30% flat tax, ou bien au barème de l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour lui. Enfin, il est possible aussi dans la catégorie des placements bancaires de se tourner vers le compte à terme, 4, qui permet de placer son argent sans risque, à un taux parfois un peu plus avantageux que les livrets bancaires, en contrepartie d'une durée de blocage des fonds définis au moment de l'ouverture du compte. Nous tenons à attirer l'attention du lecteur sur le fait que ces placements bancaires garantis en capital affichent un rendement très faible, démontrant la corrélation qui existe entre prise de risque et rendement. De manière générale, plus un rendement est risqué,
plus il est potentiellement rémunérateur. Plus un rendement est sûr, moins il est performant. Les placements bancaires ne doivent donc vous servir qu'à vous constituer un fonds d'urgence qui permettra de régler toutes vos dépenses imprévues et à créer des cagnottes permettant de financer vos projets de court terme. Quel placement privilégié dans l'immobilier? Les Français sont aussi très friands de l'investissement dans la pierre. Valeur refuge, bien tangible qui rassure, l'immobilier est un actif indispensable qui entre dans la composition d'un patrimoine diversifié. Il est donc légitime de se demander quel est le meilleur investissement immobilier 2023. Il n'y a pas de réponse unique à cette question car le meilleur placement immobilier sera celui qui s'adaptera à la somme que vous pouvez investir, à votre degré d'implication dans ce placement, et à votre horizon de placement. L'investissement immobilier locatif. L'investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier pour le mettre en location. Il est possible pour ce type de placement de recourir à un crédit immobilier et de profiter de l'effet de levier de la dette pour financer son achat, d'autant que les loyers pourront couvrir au moins en partie les mensualités du prêt IMO. La baisse des prix sur le marché immobilier dans l'ancien constatée au printemps 2023 pourra permettre à des investisseurs de concrétiser leur projet d'investissement locatif. Il est possible de réaliser un investissement locatif pour toucher à l'issue du crédit une rente mensuelle sous forme de loyer, ou bien de profiter de l'effet de levier du crédit pour acheter un bien que l'on pourra habiter à l'échéance du prêt. Notez que la location meublée comporte un certain nombre d'avantages pour le bailleur en termes de rendement du bien, de durée de préavis, mais aussi et surtout en termes de fiscalité. L'investissement locatif nécessite tout de même un investissement conséquent, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros le plus souvent. Ce type de placement est bien évidemment relativement peu liquide. Il faut parfois un certain temps avant de trouver un acquéreur et existe ensuite un délai incompressible entre la promesse de vente et la signature de l'acte. Ce type de placement est également assorti de frais de notaire qui représentent une somme non négligeable, environ 8% du montant du bien. En outre, il vous faudra vous occuper vous-même de la gestion locative du bien, à moins que vous ne déléguiez cet aspect à une société de gestion spécialisée, mais les frais associés à cette prestation viendront grever d'autant le rendement de votre placement. Pensez toujours avant de signer à évaluer le rendement locatif du bien, surtout dans les zones où les prix ont fortement augmenté. Première couronne de la région parisienne, certaines villes moyennes ou grandes villes de province, façade ouest. En effet, bien souvent, les loyers n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions que les prix et ce déséquilibre peut fortement impacter l'intérêt de l'opération. Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, sont des placements collectifs investis en immobilier qui permettent d'être positionnés sur le marché immobilier avec un ticket d'entrée relativement faible, de l'ordre de quelques milliers d'euros. Tout en bénéficiant d'une bonne diversification, le détenteur d'une part ne possède pas une partie d'un bien mais une toute petite fraction de l'ensemble du parc immobilier de la SCPI. Le risque est donc lissé. L'investisseur n'a pas à s'occuper de la gestion du bien, confié à une société de gestion. Il existe deux grands types de SCPI, les SCPI de rendement investis en immobilier de bureau, commerce, entrepôts de logistique, etc., qui traditionnellement génèrent des revenus plus attractifs que la seconde catégorie, les SCPI fiscales, des SCPI investis en résidentiel, qui permettent de toucher de faibles revenus, mais aussi et surtout, de faire baisser sa facture auprès de l'administration fiscale. Les parts de SCPI peuvent être acquises à crédit, mais pour cela, il vous faudra choisir la détention en direct. Il est également possible de détenir ces parts de SCPI via les unités de compte de son assurance vie pour bénéficier d'un cadre fiscal plus avantageux, mais, dans ce cas, le recours au crédit immobilier n'est pas possible. Sachez qu'il existe un marché secondaire qui permet de revendre ces parts, mais une certaine décote est à prévoir et les parts de SCPI restent bien moins liquides qu'un investissement en bourse. Enfin, dernier inconvénient, les SCPI comportent des frais d'entrée ou frais de souscription assez élevés, de l'ordre de 8% à 12%, comparables à ceux d'un investissement en direct avec frais de notaire et frais d'agence, qui viendront grever la performance du placement les premières années. Les foncières cotées. Enfin, il est également possible de se positionner sur le marché immobilier grâce à un placement dans les foncières cotées. Les SIC, sociétés d'investissement immobilier cotées, et les REI, Real Estate Investment Trust, sont des placements immobiliers cotés en bourse, avec tous les avantages en matière de liquidité que cela comporte. Comme pour les SCPI, le ticket d'entrée est bien moins élevé qu'un investissement en direct, la diversification est de mise et l'investisseur n'a aucun souci de gestion. En revanche, les foncières cotées,
comme les actions en bourse, sont plus fortement soumises à la volatilité qu'un placement en direct ou bien via une SCPI. Notez aussi qu'il n'est pas possible de recourir à l'effet de levier du crédit pour ces investissements en foncière cotée. Le crowdfunding immobilier, autre moyen original de se positionner sur le marché immobilier, le crowdfunding immobilier. Avec le crowdfunding immobilier, les particuliers peuvent, via des plateformes spécialisées, prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers, contre rémunération, et participer ainsi au financement d'un programme immobilier. L'investisseur n'est cependant pas propriétaire du bien immobilier financé. Il est créancier du promoteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'investissement dans l'immobilier, en direct ou via la pierre papier, qui présente de nombreux avantages: un ticket d'entrée peu élevé, de l'ordre de 1000 €, une grande accessibilité, tout se fait en ligne en quelques minutes, un horizon d'investissement moyen terme, l'investisseur récupère son investissement initial ainsi que les intérêts, le plus souvent, au bout de 18 à 24 mois, et surtout un rendement annuel moyen proche des 9%. Attention tout de même, ce placement n'est pas garanti en capital. Deux risques majeurs existent, le risque de défaut du promoteur et le risque lié au retard possible. Ainsi, vous n'êtes pas absolument certain jusqu'à l'échéance du placement de récupérer l'intégralité de vos fonds, ni du rendement moyen annuel, ni de la durée exacte du placement. Les meilleurs placements innovants. Les crypto-monnaies. Difficile de parler de placement en 2023 sans évoquer les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles hyper médiatisées, aux plus-values démentielles, hyper volatiles, ont affiché ces dernières années des progressions notables, voire des hausses extraordinaires. Pour certaines d'entre elles, avant de connaître une chute monumentale. Ainsi, en 2021, le Bitcoin a augmenté de l'ordre de 45%, quand l'Ethereum affichait lui une hausse de près de 405%, des cryptos émergentes comme Solana ont même enregistré sur l'année 2021 une performance de 9050%. Depuis la fin de l'année 2021, on a assisté à une chute spectaculaire du cours des crypto-monnaies, mais il paraît peu probable que cette dégringolade signe la fin des crypto-monnaies les plus connues, comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, qui ont perdu pourtant près de 80% de leur capitalisation en 2022. Cette correction d'ampleur qui a affolé la cryptosphère et entraîné le retrait de nombreux petits investisseurs pourrait cependant, pour les profils les moins averses au risque, servir de point d'entrée en 2023 à des investissements de long terme sur les crypto-actifs. Surtout que le halving du Bitcoin prévu pour 2024 pourrait bien servir de catalyseur à la hausse de toute la cryptosphère dans les mois qui viennent. Les investisseurs tentés devront cependant, compte tenu de la très forte volatilité des monnaies virtuelles, consacrer une toute petite partie seulement de leur capital aux crypto-monnaies. Attention, avant d'investir, mieux vaut aussi savoir où vous mettez les pieds et bien comprendre l'intérêt, le fonctionnement, les atouts et limites de ces actifs, et notamment bien comprendre la technologie blockchain. Le risque de perte en capital est bien présent. Perdre la quasi-totalité des sommes investies est une éventualité à ne pas négliger avec les monnaies virtuelles. Les NFT et les autres actifs numériques qui font parler de ces derniers mois, ce sont le NFT, ces jetons non fongibles, émis sur une blockchain et échangeables entre deux personnes. Très présent dans le monde de l'art ou du jeu vidéo, ce type d'actif numérique permet de garantir son authenticité. Il peut prendre la forme d'un produit dont seul son possesseur est le propriétaire ou d'un service dont seul son possesseur peut bénéficier. Les NFT ont connu un très fort engouement et des prix records en 2021. Les singes virtuels du Bored Ape Yacht Club qui se sont échangés plusieurs millions de dollars à leur plus haut montrent bien la folie qui s'est emparée du marché des NFT. La chute des cryptos de 2022 s'est accompagnée d'une baisse notable de l'intérêt porté aux NFT et donc de leur cours. Les images de singes qui s'ennuient se monnaient désormais autour de la centaine de milliers d'euros. Le marché semble avoir retrouvé la raison et retrouvé des niveaux de valorisation plus en adéquation avec ses fondamentaux, ce qui pourrait inciter les investisseurs intéressés à se lancer en 2023. L'engouement pourrait bien reprendre, comme semble le démontrer en mai 2023 le succès des créations virtuelles uniques de Nike, qui a vendu pour 1,3 million de dollars ses images de sneakers, créées sur la blockchain Polygon, qui ne sont finalement rien d'autre que des jetons non fongibles ou NFT. Le Metaverse, univers virtuel symbole du Web 3, tend à s'imposer comme une thématique d'investissement majeure. Ce monde parallèle pourrait en effet bouleverser nos loisirs, des concerts y ont déjà lieu,
comme notre travail, des entretiens d'embauche et réunions s'y tiennent déjà, et notre façon de consommer, via notamment l'achat de produits virtuels comme les NFT, ou réels instaurant de nouvelles pratiques pour le e-commerce. Il est possible d'investir sur cette thématique via notamment les crypto-monnaies comme par exemple Ethereum dont la blockchain est à la base de nombreuses applications décentralisées sur le Metaverse, Voxel, Axie Infinity, etc. Mais aussi des actions de sociétés cotées qui créent un Metaverse, comme Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, ou encore via des sociétés qui émettent des NFT utilisables dans le Metaverse comme Decentraland ou The Sandbox par exemple. L'intelligence artificielle ChatGPT, l'outil conversationnel sur base d'intelligence artificielle a séduit les foules avec plus de 200 millions d'utilisateurs. Google a lui aussi rejoint la course avec Bard et Badu travaille également sur son propre robot conversationnel. S'il est encore difficile de prévoir à quel point cette technologie transformera nos sociétés, il est certain qu'elle marque un tournant majeur. C'est du moins ce qu'anticipe Microsoft qui a injecté des milliards de dollars dans OpenAI, la société d'intelligence artificielle qui a lancé ChatGPT. Aux États-Unis, on assiste à une véritable ruée sur les petites sociétés cotées liées à l'intelligence artificielle, avec des hausses de plus de 100% depuis le début d'année pour de petites sociétés à l'instar de SoundCloud, C3, Big Bear. Les fonds d'investissement et les institutionnels comme les particuliers souhaitent se positionner sur ce segment d'avenir. Attention au FOMO, la peur de passer à côté d'une opportunité ne doit pas être le moteur de votre investissement. Soyez sélectif sur le stock picking et attardez-vous sur l'analyse fondamentale du titre. Les data centers avec le développement des usages d'Internet, des crypto-monnaies, du Metaverse, etc. Les data centers deviennent eux aussi des thématiques d'investissement qui ont le vent en poupe. Ces infrastructures composées d'ordinateurs et de serveurs qui servent à stocker les données numériques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus indispensables. Il est notamment possible d'investir dans les data centers via les actions de sociétés de data centers qui gèrent et hébergent les logiciels et le matériel informatique pour stocker des données ou bien via les actions de sociétés immobilières, REIT, qui hébergent ces data centers. Les fermes verticales enfin, autre placement innovant, les fermes verticales et automatisées, situées au plus près des grands centres urbains, qui ont pour vocation de remodeler le modèle agricole pour le rendre plus écologique et plus productif afin de répondre aux défis majeurs de l'humanité concernant l'alimentation. On peut notamment citer la start-up finlandaise eFarm qui multiplie les levées de fonds avec l'objectif d'exploiter 1 million de mètres carrés de ces métairies d'un nouveau genre d'ici 2026. Attention, tous ces placements innovants sont à envisager sur le long terme et comportent un niveau de risque élevé. En effet, il s'agit là pour l'essentiel de technologies balbutiantes, qui n'ont pas encore remporté l'adhésion du grand public, et qui présentent une volatilité parfois très importante. Il est donc recommandé de n'investir qu'une toute petite partie de son capital, sur le long terme. Meilleur placement pour un senior. La population française vieillit. Le baby-boom désormais à la retraite cherche à identifier le meilleur placement pour un senior. Cette catégorie de la population qui dispose d'un capital conséquent, de revenus fixes, pension de retraite, sans crainte d'être au chômage et d'un horizon d'investissement relativement court, avec éventuellement des problématiques de transmission-succession, est souvent à la recherche d'un investissement qui rapporte tous les mois pour faire grossir ses revenus. Alors, pour quel placement après 60 ans opter? Quel placement d'argent après 80 ans faut-il choisir? Quel est le meilleur placement lorsque l'on est retraité? Découvrez nos idées de placement senior à envisager pour financer sa retraite et préparer en douceur sa succession. Les retraités pourront aussi se tourner vers l'investissement immobilier locatif, un placement idéal pour les seniors qui pourront percevoir grâce au loyer que cela implique une rente mensuelle qui viendra grossir d'autant leur pension de retraite. En outre, ce placement immobilier permettra, avec la mise en place d'un démembrement de la propriété, de préparer sa succession. En transmettant la nue propriété à leurs héritiers, les seniors qui conservent l'usufruit de leurs biens pourront continuer à percevoir des loyers tout en réduisant la part de leur patrimoine concerné par les droits de succession. Les héritiers, au décès des usufruitiers du bien, bénéficieront d'une récupération gratuite du droit d'usufruit et accéderont à la pleine propriété de manière très avantageuse. L'investissement en bourse pour se faire plaisir et dynamiser ses placements. Les seniors les moins averses au risque et passionnés par la bourse pourront aussi investir sur les marchés actions pour se faire
plaisir avec du stock picking action en direct ou du trading car ils ont le temps nécessaire, et souvent aussi le capital, pour s'adonner à ce genre d'activité. Les actions peuvent en outre générer un revenu complémentaire. Les aristocrates du dividende américain ou certaines actions, comme Total Energy par exemple, peuvent constituer d'excellents placements avec rendement trimestriel. La revente de la résidence principale pour toucher une rente viagère. Enfin, les seniors les moins aisés pourront envisager de revendre leur résidence principale pour se positionner sur des placements générant un revenu complémentaire. Si nécessaire, il pourra aussi être judicieux de financer sa retraite en vendant sa résidence principale en viager qui permet de toucher une rente mensuelle tout en permettant de continuer à habiter son bien. Meilleur placement pour un junior. Les jeunes entrants sur le marché du travail peuvent aussi se demander quel est le meilleur placement pour un junior. Un jeune actif dispose le plus souvent de peu de capital, mais d'une forte capacité d'endettement, et surtout d'un horizon d'investissement très long. En tenant compte de ces éléments, les profils juniors auront tout intérêt à commencer à se constituer un patrimoine diversifié qui leur permettra de financer toutes les grandes étapes de la vie. La bourse pour profiter de l'attractivité de cette classe d'actifs sur le long terme d'abord, parce que comme nous l'avons vu précédemment, les actions représentent la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme et compte tenu de l'horizon d'investissement très long terme d'un jeune actif, il est indispensable de se positionner sur les marchés boursiers. Ouvrir un PEA, un compte titre, ou bien se positionner sur les marchés boursiers via les unités de compte d'un contrat d'assurance vie est un passage obligé, accessible à tous. Pas besoin d'être riche pour investir en bourse. On peut débuter avec quelques centaines d'euros. Pas besoin non plus d'être incollable sur les marchés boursiers, il est possible d'opter pour un portefeuille type ou pour la gestion pilotée, à un tarif très accessible et avec un encours relativement faible avec les acteurs en ligne. Pourquoi ne pas opter par exemple pour un robo-advisor? Le caractère digital et innovant de ce type de solution fintech est particulièrement adapté aux jeunes. Les placements à capital garanti pour sécuriser son patrimoine. Pas question pour autant de n'investir que sur des placements risqués. Surtout si vous êtes très averse au risque. Il est en effet recommandé d'associer à ces placements en actions des placements à capital garanti comme le fonds euro de l'assurance vie. N'oubliez pas non plus, dès votre entrée dans la vie active, de vous constituer un fonds d'urgence sur un livret bancaire pour parer à toutes les éventualités et alimenter le dé que vous avez pioché dedans. En prenant l'habitude d'épargner régulièrement dès vos premiers revenus, cela ne devrait pas poser de problème. Enfin, nous ne saurions que trop vous recommander de mettre un pied sur le marché immobilier dès que possible. Les SCPI, avec leur ticket d'entrée relativement faible, peuvent être une solution. Mais il sera aussi souvent judicieux de se lancer dans l'achat de la résidence principale plutôt que de louer un bien. Votre poste de dépense pour vous loger servira ainsi à vous constituer un patrimoine immobilier plutôt qu'à enrichir votre bailleur. Meilleur placement pour payer moins d'impôts. Le placement épargne retraite. Placement spécifiquement destiné à préparer financièrement sa retraite, permet d'investir, comme l'assurance vie sur 2 enveloppes, fonds euro et support en unité de compte. Il se distingue toutefois de l'assurance vie de par sa vocation, financer la retraite. La sortie en rente ou en capital ne peut s'effectuer qu'à la retraite, sauf exception, ainsi que par les avantages fiscaux spécifiques qui lui sont liés. En effet, les versements effectués sur le plan peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un certain plafond. Ces sommes seront toutefois taxées à la sortie du plan, lors de la retraite, en faisant un placement particulièrement avantageux pour les personnes qui connaîtront une baisse notable de leurs revenus à la retraite et donc qui réduisent la base imposable au moment de la vie active lorsque le taux marginal d'imposition est le plus élevé pour le faire grossir à la retraite lorsque celui-ci sera moins élevé. L'investissement dans la forêt pour diversifier son patrimoine et préparer sa succession. Les groupements fonciers forestiers, GFF, et les groupements forestiers d'investissement, GFI, permettent de diversifier son capital et de bénéficier d'un rendement sous forme de dividendes de l'ordre de 1% par an, capitalisation par l'augmentation du prix de la part. Ce type de placement comporte en outre des avantages fiscaux non négligeables. Ainsi, les GFF et GFI permettent de bénéficier de 18% de réduction d'impôt sur le montant investi, dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et 100 000 € pour un couple, et dans la limite du plafonnement des niches fiscales de 10 000 €, avec une durée minimale d'investissement de 5 ans et demi. De plus, ces placements sont totalement exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI.
Enfin, ces placements donnent droit à 75% d'abattement sur la base taxable des droits sur la transmission, succession et donation, droits de mutation à titre gratuit des MTG, en contrepartie de gestion durable sur 30 ans du GFF. Les Sofica. Il est aussi possible de réduire le montant de son impôt en investissant dans le cinéma par le biais des Sofica, sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel, qui permet de soutenir le cinéma français et européen tout en réduisant ses impôts de façon non négligeable. D'ailleurs, bien souvent le rendement du placement est négatif et c'est son volet défiscalisant qui en fait un placement avantageux. Ainsi, la réduction d'impôt peut aller de 36% jusqu'à 48% du montant de la souscription, à condition toutefois de conserver ses parts au moins 5 ans. Attention, cette réduction est bien sûr soumise à un plafond. En effet, la réduction fiscale peut s'élever jusqu'à 8 640 €, contre 6 480 € pour la réduction d'impôt à 36%, dans la limite de 18,000 € et de 25% du revenu net de l'investisseur, soit une réduction potentielle d'impôt immédiate de 8 640 €. Car, dans le cas des Sofica, le plafond de droit commun fixé à 10 000 € est relevé à 18 000 €. Le ticket d'entrée d'une Sofica oscille autour de 5 000 €. Elles peuvent être souscrites en numéraire et sous la forme nominative, auprès de votre banque pour certaines ou bien auprès d'autres acteurs comme les conseillers en gestion de patrimoine par exemple. Quelques questions sur le meilleur placement en 2023. Quels sont les placements qui rapportent le plus? Le meilleur placement en termes de performance est l'investissement en bourse. En effet, les actions constituent la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le très long terme. Les crypto-monnaies ont affiché ces dernières années des rendements démentiels, mais leur volatilité en font un actif très risqué. De plus, elles sont relativement récentes et leur historique de performance est de ce fait très restreint. Où placer son argent sans risque? Pour placer son argent sans risque, il faut se tourner vers des placements à capital garanti qui permettent de retrouver les sommes épargnées sans risque de moins-value. On peut notamment citer les placements de l'épargne réglementée que sont le livret A, le LDDS, mais aussi les livrets bancaires, les comptes à terme, ou encore le fonds euro de l'assurance vie. Où placer son argent si son livret A est plein? Il est possible, si l'on veut continuer à épargner sur des placements à capital garanti, d'opter pour le LDDS ou bien pour un livret bancaire classique ou encore le fonds euro d'une assurance vie. Toutefois, nous vous rappelons que le livret A doit servir uniquement à se constituer un fonds d'urgence et financer ses projets de court terme. S'il est rempli, peut-être serait-il temps d'aller chercher du côté de placements plus risqués mais aussi plus rémunérateurs comme les investissements en bourse ou en immobilier. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.